الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن في الجنة نهر من لبن لعلي ولزهراء وحسين وحسن. كل من كان محبا له يدخل الجنة من غير حذر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. Félicitations pour la naissance de notre deuxième imam, le généreux de Ahl al-Bayt, Karim Ahl al-Bayt, l'imam al-Hassan al-Mujtaba, salawatullahi wa salamuhu alayh. اللهم صل على محمد وآل محمد. J'ai dit mes félicitations avant le temps. C'est demain soir qu'il fallait dire, mais de toute façon, on est dans les jours des naissances et on peut se féliciter même avant le temps précis. Et dans cette occasion bénie et le dernier soir que je serai parmi vous, j'aimerais bien comprendre ensemble des leçons de l'imam salamullah alayh. Mais avant ça, on va terminer notre hadith. On ne va pas laisser le hadith de l'imam Zayn al-Abidin incomplet. Inch'Allah, on va compléter ce hadith. Et il a ce hadith aussi et les restes des phrases de ce hadith. Il a la liaison, il a la relation directe avec notre imam, le deuxième imam, Karim Ahl al-Bayt, imam al-Hassan alayhi salam. Vous savez, l'imam al-Sajjad était demandé, comme vous savez, comment allez-vous, comment vous avez commencé votre journée, ya ibn Rasulillah. Il a dit, قيل للإمام السجاد كيف أصبحت يا ابن رسول الله. Lui, il a répondu, أصبحت مطلوبا بثمان خصال. الله تعالى يطلبني بالفرائض والنبي بالسنة والعيال بالقوت والنفس بالشهوة والشيطان باتباعه والملكان الحافظان بصدق العمل وملك الموت بالروح والقبر بالجسد. Ces trois parties, on n'a pas bien expliqué, surtout
Le malakan et le hafadan, ce sont les deux anges. Vous savez, chaque personne, il a deux anges qui sont toujours avec lui. C'est le malakan et le hafadan. Le sidq et l'amal. Les deux anges, ils le demandent de faire le bien. Et ils attendent le bien. Mais il écrit tout. Avec tous les détails. Vous voyez dans le verset coranique, Allah dit que l'être humain, dans le jour du jugement, il va dire Ya waylata, ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. C'est quel livre ça? Quel problème je trouve aujourd'hui, que je trouve tous les petits et les grands, ils sont écrits dans le cahier des actions. Il laisse rien, ni les petits et ni les grands. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Et ils trouvent ce qu'ils ont fait, les gens, au jour du jugement, ils le trouvent devant eux. S'ils font le bien, ils voient que le bon acte est commun, ça veut dire qu'il est devant eux, c'est comme ils l'ont fait à tout à l'heure. Peut-être à l'époque c'était un petit peu difficile d'imaginer ça, mais aujourd'hui on voit qu'il y a des télés. Et même il y a plus que ça. Il y a des télés qu'on peut, trois dimensions, on dit. Et même on parle de télé qu'on peut voir les choses dans l'air même. Et vraiment avec une situation très réelle. Et ça, on l'imagine. Mais peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore inventées, on n'a pas encore créées. Mais on voit le jour du jugement que nos actes, ils sont là. Bon. C'est pour ça, l'imam Amir al-Mu'min alayhi salam, il nous dit que l'ange droit, il parle chaque fois qu'on fait des erreurs et des péchés. Vous voyez les miséricordes d'Allah. Même les miséricordes d'Allah, ils l'apprennent à ses anges. L'ange droit, il dit à l'ange gauche, quand la personne a fait des péchés, il dit, n'écris pas maintenant les péchés. Attends un petit peu. Peut-être il va corriger. Peut-être il va se répandre. Il va se repentir. Il va faire, comment il a demandé le pardon. Il va faire l'istighfar. Peut-être il va faire un autre acte qu'il efface cet acte-là. Et il dit combien il faut que je reste, j'attends. Il dit 7 heures. Il attend 7 heures pour qu'on efface les actes mauvais, les actes négatifs, les péchés. Et c'est pour ça le verset dit Inna al-hasanat yudhibna al-sayyi'at. Les bonnes actions, il efface les mauvaises actions. Mais il faut faire attention. Il faut pas, et il faut déjà vraiment croire aux anges. Il faut croire qu'on a deux anges ici. Il y a des mu'minines, il y a un ayatollah, un grand marja, il a dit, moi je connais, il nous a raconté ça, il a dit, moi je connais un élève dans le Hawza, il était aussi pieux qu'il entendait les voix des anges. Il entendait les voix des anges. Nous, on n'entend pas, mais les anges sont là. Il faut avoir honte. Si on fait des choses, c'est comme on pense à Allah, il faut aussi penser que pas seulement Allah, il nous voit. Les anges, ils nous voient. Ahl al-Bayt, ils nous voient. On voit dans le hadith de Ahl al-Bayt, que les anges, ils nous regardent et aussi il nous dit que le pire, c'est qu'Allah nous regarde. Ça, vous savez, la phrase de l'imam, il dit vous voyez, cet hadith, c'est très court. Le juge, le témoin et le juge. Allah est le témoin, il voit. Et aussi, il est le juge.
Vous imaginez, si dans la rue, dans le chemin, vous voulez faire une erreur, vous voulez dépasser je ne sais pas ici si c'est très, comment dire, négatif, vous voulez dépasser le feu rouge, vous voulez faire une grande erreur, même plus que ça, pire que ça, vous voulez frapper quelqu'un. Et tout d'un coup, vous voyez, vous regardez, oh là là, le juge que je le connais, le juge de grand tribunal, il est là, il me regarde. C'est impossible que vous faites cet acte-là. Parce que vous dites, il n'a pas besoin de témoins. S'il me prend vers ce juge-là, il va tout de suite juger que je suis coupable, n'est-ce pas? Et c'est ça le problème. Allah, lui, il est le témoin et il est le juge en même temps. L'imam Ali alayhi salam, il dit à quelqu'un qu'il a parlé beaucoup, qu'il faisait le riba, vraiment il faisait le mal à lui-même. Quand on parle beaucoup, c'est pour rien. Il a dit لَقَدْ أَتْعَبْتَ كَاتِبَيْكَ T'as fatigué tes anges. Ils sont en train d'écrire tout de suite. Attends, patient. Un petit peu doucement. Tu parles doucement, tu parles un petit peu moins. Il n'arrive pas à écrire ce que tu fais. Il voulait lui dire que ne parle pas beaucoup. Pense à ce que tu veux dire. Un autre savant, il nous dit, mets un caillou dans votre bouche. Mets un caillou dans votre bouche pour ne pas parler, pour faire la pratique. Comment on fait le sport, comment on pratique certaines choses pour renforcer tel membre. Il faut qu'on fait aussi un sport, mais de ne pas bouger. Vous voyez, il y a des sports qu'on ne bouge pas, comme le yoga. La langue, peut-être, il a besoin de se calmer un petit peu, de rester sans bouger. On dit que quelqu'un qui fait 40 jours jeûne de langue, comme Maryam alayhi salam, Allah va lui ouvrir beaucoup de portes, et surtout les portes de science et de savoir. Les gens qui parlent moins, ils sont les plus sages. Le hadith, il dit si la parole est de l'argent, mais de ne pas parler de s'éterrer, c'est de l'or. Vous voyez? Même le kalam, s'il est de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de kalam qui n'est même ni de l'argent, ni de pierre, ni de rien. Malheureusement, je peux dire qu'il y a des fois des kalams qui sont des saletés. Vous voyez, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Pour le riba, le verset Coran, il dit, est-ce que quelqu'un de parmi vous, il aime manger la chair morte de vos frères? Ça, c'est impossible. Mais les gens, ils le font. Vous voyez, dans le hadith de l'imam, il dit que il nous demande de faire le bien et de ne pas faire le mal. Après l'imam alayhi salam, il dit l'ange de mort, Azraïl alayhi salam, il nous demande l'âme. Chaque seconde, il faut qu'on pense, peut-être à ce moment-là, il va venir. Qui parmi vous, il peut m'assurer que moi, je peux rester ici et je peux aller avec le vol de 23h50? Qui peut m'assurer ça? Est-ce que moi, je suis sûr vraiment de quitter Madagascar? Peut-être ce soir, je serai parmi vous et je vais rester parmi vous et je vais peut-être enterrer ici où vous allez m'envoyer à Najaf. C'est vrai ou pas? Bien, il ne connaît pas le malak al-maut, l'ange de mort, il ne connaît pas les jeunes et les grands et les vieux et tout ça, il ne connaît rien. Il est envoyé pour prendre l'âme. Il ne demande pas à Allah, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est grand? C'est bon. Il a l'ordre d'aller et de prendre l'âme. Des fois, des petits enfants, même sans raison, sans accident. On a beaucoup de cas, des enfants qui passent, des jeunes seulement,
qu'ils perdent la vie comme ça. C'est pour ça que, peut-être vous connaissez l'histoire d'un alem. Il y avait un alem très connu. Il était très, comment dire, sage. Il avait fait un tombeau. Nous, on ne va pas oser à faire ça. Et on a peur aussi. Et on n'a pas le courage de faire ça. Mais lui, il a fait. Chez lui, il a fait un tombeau dans la maison, dans le jardin. Et chaque soirée, dans la soirée, il partait et il entrait dans le tombeau. Il se couchait, il s'allongeait, excusez-moi. Il s'allongeait dedans et il fermait les yeux. Et il sentait qu'il est en train de partir. Et c'est bon, c'est fini. Ils l'ont pris l'âme. Après, lui-même, il lisait ce verset, parce qu'il y a un verset très intéressant, que l'être humain, après que Malakul Maut, il ramène, il prend son âme, il dit « Rabbi rji'ouni, oh mon Dieu, fais-moi retourner, revenir à ce monde-là. » Mais la réponse, il sera dans le Coran, il sera non. « Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. » C'est impossible. Il dit ça. Mais ce savant-là, il dit, quand il lit le verset, lui-même, il lit le verset, après il dit, ok, c'est bon, Folani, ils t'ont retourné, ils t'ont fait revenir dans ce monde-là. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire le bien? Allez-y, bismillah. Chaque soirée, il faisait ça. On voit les Ahl al-Bayt, ils disent plusieurs hadiths. Moi, j'ai choisi 2 ou 3 hadiths pour savoir l'importance de chaque seconde, pour ne pas perdre, surtout pour les jeunes. Et j'ai insisté toujours pour les jeunes parce qu'ils ont le capital le plus important de temps et de la vie. Il dit les gens, ils aiment le ajila. Ce monde-là, il s'appelle ajila. Ça veut dire que c'est très court. Il passe très vite. Il dit dans un autre hadith, Ma asra as-sa'at fil ayyam. Ce sont très vite les heures dans le jour, et les jours dans les mois, et les mois dans les années, et les années dans le temps, la vie. Dans la vie, ça passe très vite. Un autre hadith, rahimallahu mri'in, c'est Amir al-Mu'minin qui nous dit ça. Mri'in alima anna nafsahu khutahu ila ajalih. C'est très intéressant ce hadith. Qu'Allah soit miséricorde avec quelqu'un qui sait que chaque pas qu'il marche, chaque respiration qu'il fait, c'est un pas vers la mort. Ils sent ça. Ils sentent que chaque respiration qu'il fait, c'est un pas en même temps de son tombeau. Et quand il voit ça, il commence à travailler plus vite et à profiter le maximum de son temps. Il dit aussi votre respiration, vos respirations, ce sont les parties de votre vie, les parties de votre hayat. Vous ne le perdez pas. Ne faites pas les gaspillages. Même dans le verset ne faites pas les gaspillages. C'est des gaspillages de temps. J'ai déjà dit ça à mes frères. Vous voyez, ça c'est le hadith de l'imam alayhi salam. Ils ont demandé, nous on est dans le jour de l'imam al-Hassan alayhi salam. L'imam était demandé, l'imam al-Hassan, le deuxième imam, Yabna Rasulullah, ô fils de prophète, pourquoi on n'aime pas la mort? Pourquoi on fuit la mort? قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Sûr et certain, la mort que vous faites fuir de lui, il va vous atteindre et il va vous accrocher. فإنه ملاقيكم ثم تردون. Pourquoi on fuit la mort? Il dit l'imam لأنكم عمرتم الديار عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. Parce que vous avez construit et vous avez fait la meilleure construction et vous avez fait votre attention, vous avez mis toute votre attention sur le dunya
et vous allez détruire le akhira. Et personne n'aime aller et de voyager de lieux construits et beaux à un autre lieu qui est détruit et qu'il n'y a rien comme loge, comme arbre, comme autre chose. Personne n'aime ça. Et c'est pour ça l'imam a dit faites attention à ça. Et l'imam aussi nous a continué, l'imam Sajjad, c'est la dernière phrase. On va terminer ce hadith de l'imam avec cette phrase-là. Wal qabru bil jasad. Et le qabr, le tombeau, il vous demande le corps. Ce tombeau-là, qu'est-ce qu'il demande? À part le corps, est-ce qu'il demande de l'argent? Est-ce qu'on peut prendre quelque chose avec nous dans le tombeau? Il pense seulement à votre corps. Et c'est pour ça que notre imam, premier imam, Amir al-Mu'minin, Ali alayhi salam, il dit dans un hadith très intéressant, il nous donne une ressemblance dans cette histoire-là. Il dit chaque personne, il donne l'exemple d'une personne qui a 3 amis. Il y avait une personne, il avait 3 amis et il aimait les 3 amis, mais il mettait la plupart du temps sur la première personne, sur le premier ami. Il mettait le temps, il souffrait pour lui, il lui donnait tout, il sacrifiait, il a fait le sacrifice pour lui. C'est le premier. Il y a le deuxième, c'est moyen. Il fait attention à lui. Ça veut dire il l'aide, il part vers lui, il le voit, mais pas tout le temps. Pas de matin jusqu'au soir. Ça, c'est le deuxième ami. Et le troisième, c'est rarement qu'il fait attention à lui. Il l'a laissé. Il ne prend pas de soin de lui. Il est vraiment loin de lui. Un jour, il lui a arrivé un grand problème. Ils l'ont invité à la tribunal. Le premier, il a dit, il est venu tout de suite vers le premier ami, parce que c'est son ami le plus proche. Il est venu chez lui. Mon ami, mon cher, peux-tu m'aider dans ce grave problème? Il a dit non, je ne peux pas. Pourquoi? Viens avec moi. Il lui a supplié de venir avec lui. Il a dit je ne peux pas. Pourquoi? J'ai mis tout mon temps, j'ai mis toutes mes souffrances, j'ai souffert pour toi. À la fin, tu ne viens pas avec moi. Vous ne venez pas à la tribunal, tu ne viens pas à la tribunal. Il a dit, je ne peux pas. Il était très déçu. Il est parti vers les autres. Il est parti vers le deuxième. Il a dit, mon ami, tu es le proche ami, tu peux m'aider dans cette situation. Il a dit, moi, je ne peux pas. Il a insisté à la fin, il a dit, ok, je viens avec toi, mais seulement à la porte du tribunal, pas plus. Mais ça ne sert à rien. Il a dit, je peux pas. C'est le maximum que je peux faire. Le troisième, il est venu vers le troisième. Il a dit, vraiment, j'ai la honte de te demander quelque chose. Parce que je n'étais pas un bon ami. Mais tu vas me pardonner. Tu peux m'aider dans cette situation aussi grave. Il a dit, oui, je vais venir avec toi. Je vais venir le chemin, je vais venir jusqu'à la porte, je vais venir dans la tribunal et jusqu'à la fin je suis avec toi. Il a dit cet exemple, c'est l'exemple des 3 choses dans la vie. C'est l'exemple du verset coranique. Al-malu wal-banunu zinatul hayat ad-dunya wal-baqiyat as-salihat khayrun 'inda rabbik. Al-mal, l'argent, c'est le premier ami. L'argent, il va dire, moi je vais rester à la maison. Vous avez vu quelqu'un qui ramène l'argent avec lui sur le tombeau, même sur la porte de tombeau? Non. L'argent reste à la maison. Il a dit, moi je ne vais pas venir, je reste ici. Le deuxième, c'est les enfants. Si les enfants ils sont bien, ça c'est très important, parce qu'ils font le dua pour lui.
Parce qu'ils vont après envoyer quelque chose pour lui. Mais sinon, ils ne vont rien faire. Ils vont venir un petit peu sur la tombeau, il arrive jusqu'à la porte, jusqu'au tombeau, et il commence à pleurer un petit peu et il revient. Mais il ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'il ne peut pas entrer avec lui dans le tombeau pour lui aider. Mais le troisième, c'est le bon acte, le bon œuvre. C'est le bon œuvre qui dit, moi je viens avec toi. C'est le meilleur chez Allah. On va venir jusqu'au bout, on va vous aider. C'est l'exemple de Hayat. L'argent, le premier ami a mis beaucoup d'importance pour l'argent, mais vous voyez que Jibril alayhi salam, il dit ينادي الأموات في القبور على ماذا تتحسرون. Il dit, oh les morts dans les tombeaux, est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous avez le regret de quelque chose? Ils ont dit oui. Ils disent oui, on a le regret et on aime bien être parmi les gens qui sont dans les mosquées. Le plus important pour nous aujourd'hui, on voit l'importance de la mosquée et on aimerait bien être avec les gens qui sont dans la mosquée. C'est très important de passer le temps dans la mosquée. Alhamdulillah, vous avez une mosquée qui vous avez fait le le masjid. Ça, c'est très important. Même si vous êtes assis dans la mosquée, il y a un thawab. C'est recommandé. Seulement de s'asseoir, et même si vous ne faites pas le dhikr. Mais si vous faites le dhikr, ça sera mieux. Bien sûr, si vous êtes dans la mosquée et vous faites le riba, non, c'est le contraire. Mais si vous êtes dans la mosquée et vous faites le bien, vous faites le dhikr, vous lisez le Coran, c'est le meilleur acte. 3 choses, il se plaint le jour de jugement. Le premier, c'est la mosquée, qui les gens ne visitent pas, ne partent pas là-bas. Il se plaint de ça. Le deuxième, c'est le Coran. Il dit, ils m'ont pas lu. Les gens, ils lisent pas le Coran. Et ça, on voit que le Coran, il se plaint le jour de jugement. Et le troisième, le savant, que les gens ne profitent pas de ses savoirs et de ses connaissances. Les 3 choses, il se plaint le jour de jugement. On voit que quand on parle maintenant de al-mal ou al-bani, yawma la yanfa'u malun wa la bani. Le jour de jugement, ça ne sert à rien, ni l'argent, ni les enfants, ni rien, sauf le amal as-salih. C'est pour ça l'imam al-Hassan, on revient à l'imam al-Hassan. Pour terminer avec le nom de ce Karim et de ce généreux d'Ahl al-Bayt, Inch'Allah, il sera généreux avec vous aussi, les jeunes surtout, pour que vous ayez, Inch'Allah, les meilleurs futurs, Inch'Allah, et vous serez parmi les soldats de l'imam, alayhi salam. Lui, il est généreux, il pardonne tout le monde. Il pardonnait les esclaves, il pardonnait les servants et les serviteurs, malgré qu'il faisait beaucoup d'erreurs. Et il va faire la même chose avec nous. L'imam al-Hassan, il faisait chaque année, il partageait la moitié de sa fortune et de richesse avec Allah et les pauvres. Chaque année, il partageait tous ses biens. C'est pas facile. Imaginez quelqu'un qui vient et il partage toute sa richesse avec Allah et avec les pauvres. Et il a 3 fois dans sa vie, il a donné tout. Il a tout donné à Allah subhanahu wa ta'ala, 3 fois. Ça, il existe, c'est-à-dire personne n'a fait ça. On voyait Hatam al-Ta'i, on a parlé de Hatam al-Ta'i. Il était très généreux, mais pas comme l'imam al-Hassan. Quand on parle de la générosité, le top de top, c'est l'imam al-Hassan, salamullah alayhi. Vous imaginez 3 fois qu'il donne toute la richesse. Et l'imam salamullah alayhi, vous voyez que dans le tafasir, on dit que ça vient d'ici. Il a appris la générosité de la maison de la générosité, de l'imam Ali, de Fatima, de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit qu'Allah nous donne
l'exemple même de gens qui ne sont pas infaillibles. Peut-être on va dire Imam Hassan c'est infaillible. On ne peut pas faire comme Imam Hassan. Parce que lui, la générosité de lui vient d'Allah. Mais on parle maintenant, on revient à notre verset. On a commencé sur Al-Layl. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Allah fait le jour avec la nuit, avec le jour. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Et celui qui a créé les hommes et les femmes. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Vous voyez, vos actions, ils sont différents. Vos efforts sont différents. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Celui qui donne et qui craint. Celui qui donne et craint. Pas seulement qui donne. Parce qu'il y a des gens qui donnent. Mais après, ils disent, oui, j'ai donné, j'ai fait, tel. Mais il y a des gens qui donnent en secret. Il dit qu'ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Et déclare véridique la plus belle récompense. Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Vous savez, c'est l'histoire de qui? C'est une histoire très intéressante dans le Coran. Il y avait un homme, il avait des palmiers. Et il était riche. Il avait beaucoup de palmiers. Parmi les palmiers, il y avait un palmier qui avait des branches dans la maison d'un pauvre, d'un mesquin, d'un nécessiteux. Et les enfants de cette personne, de ce pauvre, chaque fois que les dattes tombaient sur la terre, ils couraient et ils étaient faim. Ils avaient faim, ils couraient et ils prenaient les dattes pour manger. Celui-là, il était aussi dur. Et son corps aussi dur. Il venait des fois et il prenait les dattes de leur bouche. Il sortait les dattes de leur bouche et il l'interdisaient. Vous voyez, vous imaginez cette image et cette scène-là. Le père de ces enfants, il ne peut pas supporter ça. C'est impossible. Vous imaginez quelqu'un qui voit que ses enfants, ils ont faim et la personne, il fait ça avec eux. Il est venu vers le prophète. Il a dit, ah, Rasulallah, je ne supporte plus. Mon voisin, il fait ça avec moi. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Lui, il a appelé la personne. Il a dit, est-ce que vous donnez cet arbre à moi? Il a dit, Ya Rasulallah, si tu me demanderais, si vous m'avez demandé un autre palmier, peut-être oui, mais celui-là, c'est le plus intéressant pour moi. Le prophète il a dit, est-ce que vous vendez ça? Vous donnez ça. Et vous aurez au paradis un palmier ou un palmier dans le paradis. Et beaucoup plus intéressant. Il a dit vraiment, je suis désolé, mais vraiment c'est le meilleur de meilleur. Si vous m'avez demandé un autre, c'était bien. À la fin, le prophète était déçu. À ce moment-là, Abu Dahda, un des compagnons même du prophète, il s'appelait Abu Dahda. Celui-là, il était assis et il voyait ça. Il était étonné, comment il n'accepte pas ça? Et lui, il était riche. Quand ce riche est sorti, il est venu vers lui. Il a dit, est-ce que vous me vendez cet arbre-là, cet palmier-là, ce palmier-là? Il a dit, vous avez écouté à ce qu'il a dit le prophète. Vous voulez le palmier de paradis, j'ai bien compris. Il a dit, oui, c'est vrai. Il a dit, oui, non, je ne veux pas le vendre. Bon, vous vendez à quel prix? Non, je ne le vends pas. À quel prix vous me dites? Il a dit, sauf si tu me donnes 40 palmiers à sa place. Il a dit, ok, j'accepte. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. J'ai besoin de témoins, quand même des témoins. 40 palmiers à la place d'un palmier. À la fin, ils ont fait l'accord. Il est venu à Abu Dahda vers le prophète. Il a dit, ah, ça va passer à vous. C'est un cadeau à vous. Il lui a remercié. Il a fait le dora pour lui. Et à ce moment-là, ce verset est descendu. Ils sont révélés sur le prophète.
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. Vos efforts sont différents. Il y a des gens qui choisissent ce chemin-là et il y a des gens qui choisissent l'autre chemin. إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى, quelqu'un qui donne et qui craint, وصدق بالحسنى, et qui croit au jour de jugement. Il croit qu'il y a un palier dans le paradis. Celui-là, le premier, il ne croit pas. C'est vrai, les musulmans dans la parole, mais dans la vérité, il ne croit pas. Sinon, il ne valait pas. Il ne peut pas refuser le palier de paradis et surtout directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le verset il continue sur la même histoire. Vous voyez, l'imam al-Hassan, il était le plus généreux dans sa vie. Et on voit que quand on voit les histoires, j'aimerais bien terminer dans les quelques minutes qui restent avec quelques plaisanteries, parce qu'on est dans les jours de l'imam al-Hassan et des jours de la naissance de l'imam alayhi salam, pour voir vraiment les gens qui sont radins. Comment ils font? Et est-ce qu'ils peuvent se changer? Inch'Allah, il n'y a pas de radin parmi nous. Moi, je suis sûr, Inch'Allah, les mu'mins ne sont pas radins. Les mu'mins, ils donnent toujours. Mais les gens qui sont radins, est-ce qu'ils peuvent se changer? Est-ce que c'est quelque chose dans la nature? La générosité, c'est dans la nature des gens et ils ne peuvent pas se changer. On dit si. Et il y avait quelqu'un qui était très radin. Il avait un ami, il lui a dit chaque fois, ne sois pas radin, mon ami. Il faut être généreux. C'est de l'iman. Al-karam min al-iman. Al-joud min al-iman. La générosité, c'est de l'iman, c'est de la croyance. Chaque fois, il lui a parlé, à la fin, il a dit ok, moi je vais changer. Et il a invité beaucoup de monde, beaucoup de pauvres, beaucoup de gens. Et il a fait une grande table et il a commencé à donner le repas. Et son ami, il a écouté, il a vu qu'il parlait, mais très doucement, avec un bas voix. Il a écouté, il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah leur donne des récompenses à la place de leur patience, le paradis et le harir. C'est-à-dire qu'il était en train de sourire quand il donnait le repas, mais à la fin, il lisait le verset pour qu'il soit plus courageux et pour qu'il l'encourage pour donner plus en plus. Et une autre personne, il était très radin. Celui-là, il était radin même avec sa famille, même avec sa femme. Un jour, il a fait une cuisine, il a cuisiné. Il y a des gens qui font la cuisine. Il a fait la cuisine et il a ramené l'ustensile, le récipient devant lui pour manger. Sa femme, elle est venue. Masha'Allah, tu as fait une bonne cuisine. Elle voulait manger avec lui. Il a dit que c'était très délicieux cette cuisine-là, ce plat-là, sauf il y a beaucoup de mains. Il a dit, oui, qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas beaucoup de mains, il y a moi et toi. Il a dit, oui, mais j'espérais et j'ai préféré que je sois seulement moi et le récipient. Pas quelqu'un d'autre. Même il était radin avec sa femme. Il y a des gens qui... Mais ça, c'est vraiment rare. Je sais qu'on ne peut pas trouver ces gens-là dans notre société. Il y a une autre personne. Lui, il était vraiment radin et il a acheté quelques figues et il regardait les figues. Et il faisait, comment dire, il regardait avec l'amour les figues et à ce moment-là, il a entendu que la porte est en train de frapper. Il y a quelqu'un qui frappe la porte. Oh là là, quel moment, quel mauvais moment. Et il est venu, il a mis les figues au-dessus de son lit ou son, comment dire, comment. Et après, il a ouvert la porte, la personne est entrée. Salam alaykoum, alaykoum salam. Qu'est-ce que vous voulez ce jour-là? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Il a dit que vous m'avez manqué et je voulais vous voir. Il a dit ce jour-là, à ce moment-là, il a dit oui, ok, allez-y. Il s'est assis, il a dit à Al-Mazallan,
mais pas de son cœur, bien sûr. Après, il a dit que qu'est-ce que tu veux? Il a dit qu'est-ce que vous voulez? Il a dit je voulais lire un petit peu de Coran. C'est le moment du Coran. Allez-y, lisez le Coran. Lisez le Coran. Il a commencé à lire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa zaytoun wa tur sinin. Il a dit, vous dites wa zaytoun. Wa tin wa zaytoun. Il a dit oui, mais le tin est caché au-dessus de commande. Et lui, il m'a su qu'il a bien compris les choses. Et vous voyez, je termine avec cette histoire de Sayyid Sharaf al-Din. Vous savez, c'est un grand alim, Sayyid Sharaf al-Din. Il était en Liban, dans le sud du Liban. C'est Allama, il a des livres très importants, comme le Nasr al-Ijtihad, Muraja'at, Masa al-Fiqhiyya. Ce sont des livres qui montrent la vérité de Ahl al-Bayt et le code de Ahl al-Bayt. Je vous demande de lire ces livres-là, ce sont très précieux comme livres. Celui-là, ce alim, il a dit, un jour, il y avait une grande personnalité, quelqu'un qui était très riche, il est venu vers lui. Ça, c'est la vérité. Il est venu vers lui, il lui a demandé, oh Maulana, est-ce que vous pouvez demander aux gens et à vos entourages qu'ils ramènent des cordes et qu'ils m'enferment? Il a dit, pourquoi? Il a dit, faites ça. Ils ont ramené des cordes et ils ont fermé ce monsieur-là avec sa demande, bien sûr. Après, il a dit, moi, je vais vous dire maintenant où sont mes argents. Vous partez là-bas, vous ramenez de l'argent, vous prenez le khams et vous mettez le 20% de cet argent à côté et vous rendez le reste et après, vous me laissez. Ils ont dit, mais pourquoi? Il a dit, parce que si vous me laissez maintenant, vous me libérez maintenant, je ne vais pas vous laisser faire ça. Vous voyez, à ce point-là, lui, il savait que ça, c'est wajib. Il savait que, vous savez, vous-même aussi, si on fait la prière avec des vêtements et nos argent ne sont pas, on n'a pas fait le khams de nos argent, notre salat est invalide. Notre hajj est invalide. Toutes les actions sont invalides parce que ce n'est pas notre argent. Et vous voyez, ça vous protège. Vous connaissez peut-être l'histoire très connue de paysan qu'il était à Shiraz. Ça, c'est très connu comme histoire. Il était à Shiraz. Un jour, il y avait, comment dire, le souterrain, on dit souterrain. Les souterrains, ils sont venus, ils ont mangé tous les champs. Et ils ont détruit tous les champs, sauf le champ de ces messieurs-là. Tous les paysans ils sont venus vers lui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait comme acte pour que vous soyez protégés à ce point-là? Il a dit, j'ai un hers. Ils ont dit, hers? Quel hers? Il a dit, j'ai un hers dans le champ. Ils ont dit, ramène-le. Il a ramené, c'était le reçu de khams. Le reçu qui était écrit, cet monsieur-là, il a payé ce somme-là comme khams et Allah accepte de lui, il lui protège, il lui donne le bon reste. C'est le dua de Marja qui lui a fait le reçu de khams. Ça, c'était le reste pour lui. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion d'appliquer ce que Ahl al-Bayt nous ont appris, nous ont éduqués, et de prendre l'éducation de l'imam al-Hassan et de Ahl al-Bayt et qu'on soit sur le chemin de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. أن صراطي هذا مستقيما فاتبعوه صراط علي حق نمسكه اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا مماتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم يا كريم إلى أمواتنا وأمواتكم جميعا وإلى من مات على الإيمان نهدي ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.